Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle édition des Laniakea Awards. Et j'ai plein de choses à dire. Je vais tout d'abord expliquer c'est quoi le concept pour ceux qui ne connaissent pas, et expliquer pourquoi c'est en retard pour ceux qui connaissent. Les Laniakea Awards, c'est une cérémonie que je fais tous les ans, tous les 1er janvier, enfin à minuit quoi, de la nuit du 31 au 1er à minuit, où dedans on célèbre l'année pop culture en parlant des meilleurs films, des meilleurs jeux vidéo, des meilleures œuvres musicales et des meilleures séries. Pour l'instant, en comptant celle-là, il y a eu 3 éditions, et sur ces 3, il n'y en a qu'une seule qui est sortie à l'heure. La deuxième. La première est sortie fin janvier, parce que c'était la première et que je savais pas que ça allait me prendre autant de temps à faire. J'avais mal anticipé. Et la troisième, tout simplement, parce que j'étais malade la dernière semaine de décembre. Et vu que j'avais pas anticipé ça, j'ai dû la reporter. Mais c'est pas grave, maintenant on y est. Donc bienvenue dans cette 3e édition des Laniakea Awards 2022. Alors évidemment, sur cette chaîne, vous pouvez remarquer que les vidéos, ça va, ça vient. Parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a pas du tout. Alors en ce moment, c'est surtout dû aux Laniakea Awards, du coup, qui me prennent tout mon temps. Même si je bosse pas que dessus, je bosse dessus à peu près tous les jours. Mais surtout, c'est parce que maintenant, je n'ai plus qu'une chaîne YouTube. J'en ai d'autres et j'ai plein d'autres réseaux. Je vais pas vous faire la pub d'un coup, j'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo quand le moment s'y prête. Ok, je vais expliquer maintenant le fonctionnement de la vidéo et de cette cérémonie. Pour ceux qui ont vu celle de l'année dernière, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il y a 4 catégories. Jeux vidéo, films, œuvres musicales et séries. Pour chaque catégorie, il y a plusieurs parties. Tout d'abord, la partie où je parle de mes œuvres préférées dans cette catégorie. Dans cette catégorie, il n'y a pas de top, il n'y en a pas une que j'ai préférée aux autres. Enfin, si, mais c'est pas classé comme ça dans la vidéo. Ensuite, il y a la partie Instagram et vos réponses, mais ça, j'y reviens dans quelques secondes. Et ensuite, il y a la partie top 3, c'est-à-dire mes 3 œuvres préférées dans cette catégorie, cette fois-ci sous forme de top. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire découvrir des œuvres que vous avez peut-être manquées cette année. Donc il y aura des œuvres connues évidemment, mais des choses, j'espère, moins connues. Évidemment, la vidéo est très longue, donc déjà elle est tournée en plusieurs fois. Vous pourrez peut-être voir quelques différences au niveau de la lumière, de ma coupe, du décor, enfin bref. Mais aussi et surtout, il y a des timecodes en description. La vidéo est découpée en parties, comme ça, si vous voulez voir que certaines parties, vous pouvez y aller. Si vous voulez arrêter et revenir plus tard, voilà, c'est plus simple. Évidemment, cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps à faire, c'est la vidéo la plus grosse de ma chaîne chaque année. Donc si vous la regardez en entière, si vous la partagez, si vous laissez un commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Mais évidemment, vous n'y êtes pas forcé. Je reviens maintenant sur la partie Insta du coup. Comme chaque année, sur Instagram, je vous ai demandé, pour vous, les œuvres que vous avez préférées cette année, dans les 4 catégories. Vous m'avez répondu et donc j'en parlerai dans les parties Instagram de chaque catégorie. Évidemment, si vous voulez participer pour l'année prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, @kulavachai, et évidemment il est en description. Et je vais finir cette intro avec quelques règles. Les œuvres éligibles aux Laniakea Awards sont les œuvres sorties cette année exclusivement, en France du moins. Et pour les séries, il faut que la saison, ou la partie de saison, se finisse cette année. C'est-à-dire que les séries qui commencent fin 2022 mais qui finissent en 2023 seront éligibles l'année prochaine. Évidemment, il y aura 0 spoil majeur durant toute la vidéo, et je pense même 0 spoil tout court, parce que comme je l'ai dit, le but c'est de vous faire découvrir ces œuvres pour que vous les voyez. Donc si je vous spoil, il y a plus grand intérêt à les voir. Et évidemment, je ne parlerai que d'œuvres que j'ai vues, que j'ai écoutées, que j'ai jouées, enfin bref, des œuvres que je connais, à part évidemment dans les parties Instagram, et c'est d'ailleurs à ça que servent les parties Instagram, à parler d'œuvres que je n'ai pas vues, parce que évidemment je n'ai pas vu toutes les œuvres de cette année. Enfin bref, c'est tout pour cette intro je pense, j'espère que tout est clair, et je déclare donc les Laniakea Awards 2022 ouverts, avec cette première catégorie. On commence donc par les films. Les films évidemment de n'importe où, que ce soit des cinémas ou des plateformes de streaming. Et cette année, il y a eu de la qualité niveau film, et il y en a eu tellement que j'ai même pas eu le temps de tout voir. Enfin c'est surtout parce qu'il y en a eu beaucoup en fin d'année, du coup j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai quand même essayé d'en voir le maximum, donc on a de quoi faire. Donc on peut commencer de ce pas. Et on commence donc avec, je crois, le premier film que j'ai vu cette année, au cinéma en tout cas, donc Les Vedettes, deuxième film du Palma Show. J'avais beaucoup aimé Max et Léon, et donc Les Vedettes c'est une histoire assez basique en fait, je veux dire assez vue et revue, mais avec leur humour qui marche très très bien, et du coup ça en fait un bon film. Uncharted, qui est pas le meilleur film adapté de jeux vidéo, mais du coup loin d'être le pire, il réinvente pas le genre, on va pas se mentir, mais j'ai passé un très bon moment dessus. Uncharted c'est une de mes sagas de jeux vidéo préférées, j'ai joué à tous les jeux, plusieurs fois et vraiment je m'en lasse jamais, et je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi l'adaptation. Il y a peut-être certains trucs qui me gênent, mais le fait d'avoir mélangé un peu tous les jeux, mais pas trop non plus pour pouvoir faire des suites,
c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs j'aimerais bien qu'il y ait une suite pour pouvoir faire encore mieux cette fois-ci. J'avais énormément d'attentes pour ce film parce que Doctor Strange, Scarlet Witch, Sam Raimi, le multiverse et le côté horrifique qui nous était promis, j'avais beaucoup d'attentes. Et j'ai pas été déçu, le film est trop bien. Il était même pendant longtemps dans le top 3 des Laniakea Awards de cette année. Malheureusement il a été détrôné. Mais c'est un de mes Marvel préférés, en fait la phase 4 est, je pense, ma phase préférée. Je sais que c'est pas du tout l'avis de tout le monde, mais je vais pas développer ici, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer en quoi la phase 4 c'est génial. Et j'ai beaucoup apprécié le côté horrifique en fait, la prise de risque qui est faite parce que c'est vraiment un film d'horreur pour le coup. Pas un film d'horreur dans le sens il y a des jumpscares toutes les 2 secondes, mais toute l'imagerie est film d'horreur. Celui-là pour le coup, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce film. Et c'était une grosse surprise, parce que je m'attendais à un bon film, mais à ce point-là, j'ai été surpris quand même. Et c'est magnifique en fait, enfin oui c'est le titre du film. Mais c'est vraiment magnifique en fait. Dans les thèmes abordés, dans les musiques, visuellement aussi. Ce film est génial, c'est très feel good, et je vous le conseille très fortement. Bon, là, c'est compliqué. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé le film. C'est loin d'être mon préféré du DCU, mais c'était bien cool. Les effets visuels, notamment de Dr. Fate et Cyclone, sont sublimes. J'aime beaucoup aussi le fait que The Rock s'est vraiment battu pour faire ce film. Ça fait des années qu'il nous le tease, ça fait des années qu'il en parle. Et bon, bah ça me fait mal de se dire qu'on n'aura peut-être jamais de suite. En tout cas, pas du tout comme il était prévu. Si vous vous demandez pourquoi je dis ça, c'est parce que James Gunn et Peter Safran, les nouveaux boss de DC, enfin de DC, du DCU en tout cas, l'univers cinématographique de DC, ont décidé, à juste titre, de refaire pratiquement l'univers à partir de zéro. Ce qui m'embête et en même temps, ils étaient un peu obligés, c'était tellement le bordel que je veux dire, bah c'était possible de reprendre après tout ce bordel, mais c'est pas si déconnant qu'ils refassent tout depuis zéro. Mais évidemment, du coup, on a eu des grosses pertes, notamment Henry Cavill, qui n'incarnera plus Superman, et ça, je suis dégoûté. Et The Rock, qui, bah, pour l'instant, n'est pas prévu en Black Adam. Il a bien dit pour l'instant, peut-être que dans le futur, ça pourra revenir, mais j'y crois pas trop. J'espère juste que James Gunn et Peter Safran arriveront à construire un bon univers, avec des bons acteurs, et je leur souhaite bonne chance. Ce Disney, je l'attendais beaucoup. Déjà parce que bah, c'est le nouveau Disney et que j'attends souvent les nouveaux Disney. Mais en plus parce que l'univers avait l'air très cool. Un truc un peu à la Jules Verne, ça promettait d'être du lourd. J'ai été dégoûté quand finalement il est pas sorti au cinéma en France. Mais je me suis résigné et finalement j'ai attendu qu'il sorte sur Disney+. Je l'ai vu et j'étais encore plus dégoûté qu'il soit pas sorti au cinéma. Hein. Mais c'est comme Saul, c'est comme Raya, c'est comme beaucoup de films de Disney. Et du coup, ouais, très très cool, j'aime beaucoup ces messages sur la famille. Bon, c'est souvent des messages sur la famille Disney, mais ça marche toujours aussi bien. L'ADA est magnifique, l'histoire est vraiment pas mal. Non, vraiment, il y a de fortes chances que vous soyez passé à côté. Je vous le conseille vraiment. C'est un très bon Disney et toujours sans chanson. Depuis Raya, j'ai l'impression qu'ils tentent des nouvelles choses Disney. Et j'en suis très content. Mais bon, faudrait peut-être sortir vos films au cinéma un jour. Ce film aussi, je l'attendais beaucoup, même si j'avais pas encore vu le premier. Mais c'est un film de Rian Johnson qui a réalisé Star Wars The Last Jedi, donc le 8ème, qui est mon préféré de la post-logie et un de mes préférés tout court Star Wars en fait. Et j'avais entendu que du bien de Knives Out, donc Glass Onion, je l'attendais beaucoup. Évidemment, juste avant de le regarder, j'ai vu Knives Out, qui était très très bon. Et après, j'ai enchaîné directement, même s'il était déjà genre 2h du mat, avec Glass Onion parce que je pouvais pas attendre en fait. Et du coup, c'est encore très très bon. Encore une fois, beaucoup d'acteurs incroyables dans ce film. Une enquête très intéressante, avec des rebondissements. Peut-être moins que dans le premier, mais il y en a quand même pas mal. Daniel Craig, toujours aussi bon en Benoît Blanc. Et du coup, je me suis rendu compte que si un jour il y a une suite, fallait attendre longtemps, et je ne peux pas attendre en fait. Ça faisait longtemps que j'étais pas autant dans un film que cela. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je l'attendais beaucoup ce film aussi. Alors Mathilda, ça fait super longtemps que je connais et que j'ai vu beaucoup d'adaptations quand même. J'ai jamais lu le livre, faudrait peut-être que je le lise un jour, mais notamment beaucoup grâce au cours. J'ai souvent vu le film, je sais pas s'il y a plusieurs films, mais il y en a un que j'ai souvent vu. Et lors de mon voyage à Londres avec les cours, eh bien on allait voir la comédie musicale Mathilda. Et il se trouve que ce film-là, c'est une adaptation de la comédie musicale, pas du livre, enfin du coup, plus ou moins du livre, mais précisément de la comédie musicale, du coup il y a les mêmes musiques. C'est juste incroyable, le film est trop bien, il prend la comédie musicale, qui était trop bien, et il en fait un truc encore mieux. Franchement, si vous connaissez pas, je vous le conseille à 100%. Les acteurs dedans sont en plus excellents, et ils chantent super bien.
Bah The Northman c'est tout simplement l'histoire d'Hamlet en fait. Sauf que au lieu d'être fait par un Anglais ou un Lion, bah c'est vraiment des Danois du coup. Le film est super beau, il y a vraiment des plans incroyables, mais il y a aussi la musique, les acteurs qui sont incroyables, les acteurs très connus d'ailleurs, genre William Dafoe, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Nicole Kidman, enfin là je les cite même pas tous, il y a vraiment un très beau casting. Le réalisateur aussi, qui a aussi réalisé The Witch et The Lighthouse, que je n'ai pas vu mais qui, bon, sont très connus pour être des bons films. Alors par contre le film est assez violent, mais ça vaut vraiment le coup. Ok, pour celui-là, je suis obligé de vous montrer le steelbook parce qu'il est trop stylé en fait. Et pour le coup, celui-là, je sais pas si vous en avez entendu parler parce que, à la fois, il a fait beaucoup de bruit et tous ceux qui l'ont vu disent que c'est incroyable et que c'est peut-être le film de l'année, mais en même temps, je suis pas sûr que le grand public en ait beaucoup entendu parler. En tout cas, j'en ai entendu vraiment que du bon et par beaucoup de gens. Et je l'ai finalement vu maintenant. D'ailleurs, j'ai réussi à pas me faire spoil durant toutes ces fois où j'en ai entendu parler. Mais du coup, quand je l'ai vu, c'était trop bien. En fait, je vous ferai sûrement une vidéo dessus parce que il y a beaucoup trop de trucs à dire et je peux pas spoil dans cette vidéo. Mais le film est un mélange entre what the fuck, mais en même temps tout est cohérent. Il y a des trucs, ça pourrait passer pour des énormes blagues, mais dans le film ça marche trop bien. Et il y a des moments où tu ris et il y a des moments où tu pleures, enfin c'est vraiment incroyable. Il y a littéralement tout dedans en fait, le film porte trop bien son nom. Et surtout tout est fait avec une justesse. Franchement le film a failli rentrer dans le top 3, mais le top 3, c'est le top 3 quoi. Évidemment qu'il y a plein de films que j'aurais aimé faire rentrer dedans, mais il y a que 3 places. Donc franchement, si un jour vous avez l'occasion de voir ce film, foncez. Et nous voici donc dans la partie Instagram pour les films de 2022. Dans cette partie, on va voir vos réponses. Et on va voir s'il y a un film en particulier qui se démarque des autres, et qui sera donc votre film préféré de l'année. On commence avec Avatar 2. Oui, c'était à attendre. Évidemment, je l'ai vu, et évidemment, masterclass, donc je comprends tout à fait qu'il soit là. Et comme vous avez pu voir, j'en ai pas encore parlé dans cette vidéo. Est-il dans le top 3? Vous verrez ça dans quelques instants. Ensuite, on a un Elvis, un film que je n'ai pas vu. J'en ai entendu que du bien, je compte le regarder, mais je l'ai pas encore vu. Ensuite, on va citer Une belle course. J'ai jamais entendu parler de ce film. De ce que j'ai compris, c'est un film français. Apparemment, c'est bien, du coup, vu qu'on me l'a cité. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Mais en tout cas, il est là. Et en même temps, c'est un peu à ça que sert la rubrique Insta, donc c'est pas mal d'avoir des films comme ça. Ensuite, on a L'Innocent, pareil, film français dont je n'ai jamais entendu parler. Donc pareil, vous pouvez me dire en commentaire si vous l'avez vu. Ah, un film que je connais, mais que j'ai pas vu. Le Pinocchio de Del Toro, que j'ai trop envie de voir en fait. Il était dans ma liste des films à voir pour les Laniakea Awards, mais j'ai pas eu le temps. Donc celui-là, c'est sûr et certain que je vais le voir. Et dans vraiment pas longtemps. Moi, Del Toro j'adore, le stop motion j'adore, donc évidemment que je suis client. Ensuite, on va citer Avatar 2, encore une fois. Ensuite, Avatar The Way of Water, c'est le 2, encore une fois. Je vous l'avais dit que c'était pas si étonnant de le voir ici. C'est magnifique, alors j'en ai déjà parlé, j'avais dit que le film portait très bien son nom, et c'est toujours aussi vrai. Allez le voir, c'est très beau comme film. The Duke, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Vraiment aucune idée. Mais si c'est là, c'est que c'est bien, parce que je fais entièrement confiance à tout ce que vous me proposez. Et enfin, Doctor Strange 2, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo, donc vous savez déjà mon avis dessus. J'ai adoré et je suis très content qu'il soit ici. Donc apparemment, votre film préféré de l'année, c'est Avatar 2, La Voix de l'eau. Je suis pas surpris, mais en même temps, ce film est masterclass, vraiment, donc il le mérite. Et d'ailleurs, est-ce que je l'ai mis dans mon top 3? Le suspense est insoutenable. Et c'est justement ça qu'on va voir maintenant, mes 3 films préférés de l'année. Nous voilà maintenant dans le top 3 des films, et du coup on va commencer directement avec le top 3 qui n'est nul autre que... Oh là là, la dinguerie ce film. Un des premiers films de l'année, bah c'est incroyable. Je pense que c'est largement mon Batman préféré, en termes de film en tout cas. Au niveau des designs des personnages, parce qu'ils sont pas tout à fait encore comme on les connaît, ils en sont tous plus ou moins à leur début, à part l'homme mystère du coup. Au niveau de comment est traité la noirceur de l'univers, ce côté très réaliste aussi. Je pense que c'est pas dans cet univers-là qu'on risque de voir des poissonnets de vie par exemple. En tout cas pas avec les mêmes pouvoirs. Il y a un parti pris hyper intéressant qui est pris, c'est de faire un film d'enquête en fait, et pas vraiment un film de super-héros, ce qui peut en gêner certains, mais ça en fait un film original. Surtout que c'est très bien réussi. Après avec la musique, la réalisation, les couleurs, l'image, tout ça c'est parfait. J'aime beaucoup le fait aussi que Batman ne soit vraiment pas à son prime, qu'il soit vraiment à ses débuts et du coup parfois il rate ce qu'il essaye de faire.
Le film est très lent et pourtant je me suis pas ennuyé une seule seconde, alors que je l'ai vu 2 fois. Et l'homme mystère est un des meilleurs méchants de tous les films Batman. Paul Dano est un acteur incroyable et là, sa prestation époustouflante. Non, franchement j'ai hâte de voir la série sur le pingouin qui est prévue pour cette année me semble, et la suite de The Batman qu'on verra dans quelques années. Et du coup The Batman gagne le Laniakea Award de bronze des films de 2022. Et maintenant on passe au top 2 et on change, ce n'est plus d'ici, c'est... Ce film est magnifique, les acteurs sont incroyables, l'hommage à Chadwick Boseman est vraiment fort, au niveau de l'image, des costumes et tout ça c'est trop beau, la musique par Ludwig Göransson est le GOAT. À chaque fois qu'il fait une musique pour un film ou une série, c'est une masterclass. Franchement, avant d'aller le voir, je pensais aimer le film, mais pas à ce point. Et Namor, les films Black Panther, les deux, ont les 2 meilleurs méchants du MCU. Namor est une masterclass, l'acteur est incroyable, il est terrifiant et c'est une vraie menace pour le Wakanda en fait. Non, vraiment, ce film est une masterclass et il mérite le Laniakea Award d'argent des films pour 2022. Et maintenant, le top 1. Bon, ça me semble évident. Avatar, la voix de l'eau. Bon, et quoi dire, déjà j'ai revu le 1, parce que le 1 est ressorti au cinéma et je l'avais jamais vu au cinéma, du coup j'en ai profité pour aller le voir au cinéma, et le 1 est une masterclass. Et le 2 est encore mieux. Bien que certains personnages soient un peu mis à l'écart alors qu'ils étaient très importants dans le premier, les nouveaux personnages sont super intéressants. Ils sont super bien développés, on s'attache beaucoup à eux, alors que on les connaissait pas quoi. Après le film est très long, donc ça aide. Et d'ailleurs il est très long, mais on ne s'ennuie pas. Et c'est une force qu'ont les 3 films du top 3 en fait. Parce que les 3 sont assez longs, mais on ne s'ennuie pas. Je suis toujours autant bluffé par Sigourney Weaver, qui joue Kiri, qui a je crois 14 ans, alors qu'elle a 60 ans. Alors forcément avec la CGI ça passe, mais ça fait pas tout. Le jeu d'acteur est excellent. En même temps c'est Sigourney Weaver, elle a plus rien à prouver. La musique du film, bon, c'est plus ou moins la même que le premier, mais c'est toujours aussi excellent. J'ai entendu dire que le film serait joli, mais qu'au niveau du scénario, il n'y a pas grand chose. Et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Tout simplement parce que le scénario n'est pas le principe du film en fait. C'est-à-dire que oui, peut-être il n'y a pas grand chose niveau scénario, mais il n'y a pas que les images. Il y a aussi tout le développement des personnages, les messages du film sur l'écologie, mais aussi sur la maltraitance animale, les messages sur la colonisation, évidemment, qu'il y avait déjà dans le premier, mais qui sont toujours là. Les relations entre les personnages aussi, aussi bien entre les méchants et les gentils que entre les gentils eux-mêmes et les méchants eux-mêmes, bref, entre les persos quoi. La notion de bien et de mal qui commence, je vois, à être traitée, mais je pense qu'il sera traité plus dans les suivants. Non, vraiment, ce film n'a pas que le visuel pour lui. James Cameron est un grand malade et j'adore ça. J'ai vraiment hâte de voir le 3 et de voir les suites, parce que c'est sûr qu'il y en aura, et je sens que ça va être exceptionnel. Donc évidemment, il mérite totalement le Laniakea Award d'or des films de 2022. Je reprécise que dans cette catégorie, il n'y a pas que les albums, il peut y avoir les mixtapes, les EP, les singles, en fait un peu tout ce qui est sorti cette année, niveau musique. Et on commence avec Aurora, The God We Can Touch. Aurora, j'adore, comme d'habitude. C'est une masterclass. Si vous êtes sur TikTok, vous avez sûrement entendu 2-3 fois des sons d'Aurora. 2-3 fois, plutôt des milliards de fois. Et je trouve que ce nouvel album est trop bien parce qu'il mélange plusieurs styles en fait. Enfin, il y a des chansons très mélancoliques, des chansons très dansantes. Et je trouve ça très cool. Il y a même un feat avec Pomme qui est masterclass. C'était une évidence. Les deux, faire un feat, il fallait que ça se fasse. Cet album a vraiment un univers, une ambiance, et c'est trop cool de voir des projets musicaux qui ont un univers à eux. Et vous allez voir que cette année, c'est loin d'être la seule, et ça fait plaisir. Et on enchaîne direct avec Pomme, Consolation. Tout d'abord, je vais parler de l'objet en lui-même, parce qu'il est trop bien. Vous pouvez voir ici qu'il y a des dessins de Claude Ponty. Claude Ponty, dessinateur de livres pour enfants. Livres pour enfants qui sont souvent lus à l'école et tout ça. Et donc beaucoup de gens connaissent, en tout cas les gens de ma génération. Et des très très bons livres. Je vous ferai peut-être une vidéo un jour sur les livres de Claude Ponty. Et je trouve que l'univers de Claude Ponty marche très bien avec celui de Pomme.
Et là pareil, très très bon, on regrette peut-être qu'il soit un peu court, mais c'est quand même masterclass. L'album est magnifique et c'est toujours un plaisir d'écouter des chansons de Pomme, des nouvelles qu'on n'a jamais écoutées. Ok, alors là par contre, énorme surprise. Polyphia, je connaissais pas du tout avant que l'album ne sorte. Et Polyphia, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de musique qui fait surtout des musiques sans chant, que avec des instruments. Et ça, d'habitude, j'ai du mal. Faut vraiment que je sois dans un mood particulier pour écouter ce genre de musique. Mais là, j'ai décidé de leur donner une chance avec ce nouvel album, et masterclass en fait. Et j'ai eu un peu de mal les premières minutes, mais une fois que j'étais rentré dedans, c'était let's go. Je l'ai écouté en boucle durant la semaine de la sortie, ce que je fais rarement en fait avec les albums que j'écoute. Enfin si, en fait je le fais plutôt souvent, mais pour les albums que vraiment je surkiffe. Notamment les 3 du top 3 qu'on va voir tout à l'heure. Du coup je vous le conseille très fortement, Polyphia, vraiment grosse surprise de l'année. Ah, les Arctic Monkeys, c'est un groupe que j'adore le style, j'adore leur DA, j'adore tout. Un groupe qui est très lié pour moi à Londres et à Peaky Blinders, parce que j'ai découvert Peaky Blinders et Arctic Monkeys lors d'un de mes voyages à Londres, et qu'en plus dans Peaky Blinders à un moment il y a des musiques d'Arctic Monkeys, et donc ce mélange de 3 choses que j'adore fait que je ne peux pas être objectif dessus, et en même temps j'ai pas vraiment envie de l'être. Le mood de cet album est très cool, c'est très lent, c'est beaucoup plus lent que les précédents albums. Enfin lent, je m'exprime sûrement très mal, mais ce que je veux dire c'est que c'est beaucoup plus chill. En fait c'est typiquement le genre de son que j'aime d'Arctic Monkeys. Parce que j'aime pas non plus tous les sons d'Arctic Monkeys, mais cette version-là d'Arctic Monkeys, c'est vraiment celle que je surkiffe. Donc évidemment, j'ai été très client de cet album. Le nouvel album de Muse. Alors Muse, c'est un groupe que j'écoute pas beaucoup, mais pourtant que j'adore. Je sais pas pourquoi je l'écoute pas plus. C'est irréprochable du début à la fin. Donc allez l'écouter, allez écouter Muse en termes général. Je vous conseille ça très fortement. Alors je la connaissais pas du tout avant cette année, et je suis très content de l'avoir découvert. Je vous conseille très fort cette EP, album, je sais plus. En tout cas c'est génial, je l'ai beaucoup écouté à sa sortie. Et puis voilà, vraiment j'en parle ici parce que je trouve qu'elle n'est pas assez connue, même si je suis beaucoup moins connu, donc ça marche pas trop bien. Slipknot, j'avais jamais vraiment écouté, en tout cas pas d'album en entier. Et du coup, c'est vraiment cool. Alors vraiment, on change d'ambiance totale, hein, parce que là, c'est vraiment du métal. Mais cet album est vraiment très bon, et si vous n'avez pas vu que Slipknot avait sorti un album et que vous aimez ce genre de musique, foncez. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Mais alors pas du tout. Parce qu'en fait, j'avais compris qu'il arrêtait sa carrière après La Fête est finie. Parce que le message de l'album, le titre, certaines paroles dans l'album, enfin voilà, tout nous laissait penser qu'il arrêterait sa carrière, ou en tout cas qu'il la mettait en pause, qu'il voulait passer à autre chose quoi. Puis après on a eu la réédition de La Fête est finie, Épilogue. Épilogue c'est la fin normalement, donc on s'est dit ok, là c'est vraiment la fin, cette fois-ci plus d'Orelsan. Et puis après il a sorti Civilisation, l'année dernière, et là j'ai appris qu'en fait il était obligé de faire 4 albums, c'était dans son contrat avec son label et tout. Et puis en écoutant l'album, je me suis dit oui en fait c'est logique, il a fini son introspection avec La Fête est finie, maintenant il nous parle de la société, voilà, de sa femme. Et voilà, la boucle est bouclée, maintenant c'est vraiment fini quoi. Surtout que là aussi, il y a plein de paroles dans l'album qui nous laissent penser que c'est le dernier. Et cette année, il y a eu Civilisation perdue. Et là, j'étais perdu. Donc voilà, pour la 4e fois, Orelsan nous dit au revoir, parce que là aussi, il nous dit au revoir. C'est génial. Déjà parce que c'est presque un nouvel album en fait, en termes de nombre de sons. Si je me trompe pas, il y en a 15 dans Civilisation. Là, il y en a 10. Dans une réédition, c'est énorme. C'est un super final pour la carrière musicale d'Aurel, même si c'est le 4e super final. Vraiment, la dernière chanson est incroyable pour ça. Et cette fois-ci, apparemment, c'est vraiment la fin, en tout cas pour un long moment. Orelsan va maintenant se concentrer sur ses projets cinéma, projets de série, peut-être les casseurs flotteurs, on ne sait pas. Mais Orelsan, il semblerait que ce soit fini pour au moins un long moment. Et bien on pourra se dire qu'au moins, on en aura profité. Avant de passer au top 3 de mes œuvres musicales préférées de l'année, vous commencez à connaître la chanson, vos réponses sur Instagram. Ok, pour la musique, on en a plein. On commence tout de suite avec Zeit de Rammstein, que j'ai écouté très vite fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma vidéo. J'ai pas encore pris le temps de bien l'écouter, mais de ce que j'ai entendu, c'est déjà pas mal. La Zizi Kaka mixtape, évidemment, j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Cette mixtape est masterclass, évidemment. Il fallait qu'elle se retrouve ici, et peut-être plus haut. Ensuite, on a Hey Hey Rise Up de Pink Floyd. Alors je vous avoue, je connais pas du tout. Pink Floyd, j'adore, là-dessus on est d'accord. Mais ce son-là en particulier, je n'en ai pas entendu parler.
Donc du coup je l'écouterai parce que ça me donne bien envie. Ah, mauvais ordre de l'homme pâle. J'ai aussi fait une vidéo dessus et c'est une masterclass évidemment. J'adore l'homme pâle, pratiquement tous ses projets, tous ses albums en tout cas. Et j'avais un peu peur pour ce troisième album, mais je ne suis pas déçu une seule seconde. Ensuite on va citer album des Red Hot. Il y en a eu 2 cette année. Du coup on a Unlimited Love et Return of the Dream Canteen. J'ai pas écouté. Enfin si, j'ai un peu écouté Unlimited Love et j'aime beaucoup Dark Necessities. Mais les Red Hot, il y a beaucoup de sons que j'aime pas mal, mais c'est pas forcément un groupe que j'écoute souvent. Ensuite on a le nouvel album de Slipknot. Je vous en ai parlé dans la vidéo, vous savez déjà mon avis dessus. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas un grand connaisseur de Slipknot, mais cet album là je l'aime bien. L'amour de This Is. Pareil, je connais pas du tout. Enfin, This Is, je connais de nom, j'en ai entendu que du bien, mais j'ai pas écouté. Mais encore une fois, c'est à ça que servent les rubriques Insta. C'est pour ce genre de découverte. On m'a cité Secret de Luan. De ce que j'ai compris, c'est un single. Pour le coup, c'est pas du tout la musique que j'écoute, mais c'est aussi à ça que ça sert les rubriques Insta. À parler d'œuvres sur lesquelles je peux pas tomber dessus parce que c'est pas mon style. Du coup, si c'est votre style, bah, let's go. Ensuite, on m'a cité Grand Corps Malade, donc j'imagine que c'était pour me citer Éphémère, le P de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, que je n'ai pas écouté, mais pour le coup, lui aussi, j'en ai entendu que du bien. Et il me tente un peu à vrai dire, peut-être que je l'écouterai un jour, même si de base, c'est pas vraiment mon style de musique. Après, on a un single, Big Flo et Oli, ici c'est Toulouse. Single qui n'était que dans la version toulousaine de l'album, donc vendu qu'à Toulouse, même si après ils l'ont mis sur les plateformes de streaming, mais en physique, il n'est que dans la version de Toulouse. Bon, c'est là quoi, enfin après on va pas se la péter, voilà quoi. Je l'ai, bon. Et du coup elle est très très cool. Moi j'adore quand Big Flo et Oli parlent de Toulouse parce que bah, ça se voit, c'est un peu leur ville préférée quoi. Et encore un single avec On a pris le temps de Gaël Faye, Grand Corps Malade et Ben Mazué. Et donc pareil, du coup j'en ai déjà parlé il y a quelques secondes, bah, je l'ai pas écouté. Mais j'imagine encore une fois qu'il est très bien. Et enfin on m'a cité 3ème cycle de H. John Crack. Pareil je connais pas du tout, mais là pour le coup pas du tout donc... j'écouterai sûrement par curiosité. Et du coup, j'imagine que votre gagnant dans cette catégorie, c'est On a pris le temps. Parce qu'en soi, vu qu'il a été cité en single et dans le projet complet, bah, ce single a été cité 2 fois, alors que tous les autres qu'une fois. Donc c'est votre gagnant. En tout cas, maintenant on va voir moi, personnellement, mes 3 œuvres musicales préférées de cette année. Et on commence tout de suite avec la 3ème place. Je commence tout de suite par dire que j'ai fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir plus d'infos. N'hésitez pas à aller la voir pour avoir mon avis plus en détail peut-être. Mais sachez que j'adore l'homme pâle depuis son premier album. Même si j'ai écouté ce qu'il avait fait avant. Mais je le connaissais pas à l'époque. Moi je l'ai découvert avec son premier album et depuis tous ses albums, c'est-à-dire il y en a 3 du coup, j'adore. Le premier est une masterclass, le deuxième était différent, mais même si j'avais adoré, j'avais préféré le premier. Le troisième est encore plus différent, et je saurais même pas le dire lequel je préfère entre le premier et le troisième. Juste que le premier, il y a la nostalgie qui fait que je préfère, peut-être, mais le troisième rivalise haut la main. Je trouve que cet album est une masterclass, il masterise exactement tout ce qu'il a fait avant, il revient en force, sans feat, mais vraiment que lui, avec des sons beaucoup plus rock, avec des vrais instruments et tout ça. Il explique que voilà, il voulait vraiment revenir à de la vraie musique. Et ouais, j'avais un peu peur pour cet album, mais je suis pas déçu, pas déçu du tout. Il mérite amplement le Lagnaca Award de bronze des œuvres musicales de 2022. Tout comme les numéros 2 qui sont aussi français. Je veux bien sûr parler de... Et oui, encore des rappeurs qui font leur retour en 2022 après une pause. Dans un autre registre quand même, eux ils sont restés beaucoup plus rap, mais c'est tout autant une masterclass. Je pense que vraiment faire une pause, c'était la meilleure idée pour ces 3 rappeurs. Même si bon, on va pas laisser plus trop un rappeur, mais bref. Parce que du côté de Big Flo et Oli, c'est pareil. J'ai beaucoup aimé tous leurs albums précédents, mais le troisième et le deuxième, bon ça commençait à se répéter. Et là, avoir fait une pause, ça permet de faire vraiment un album différent, de reprendre un peu à zéro tous les thèmes, de prendre en maturité beaucoup, de changer un peu l'ADA, de changer leur image et tout, et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien. Au niveau de la com, c'était aussi très bien, leur retour avec les cubes en verre à Paris, Toulouse et tout ça, avec le fait qu'on puisse choisir la cover de l'album, plein de trucs comme ça. C'est mon album préféré de Big Flo et Oli, c'est pas compliqué. Il y a vraiment plein de sons qui sont masterclass. Et vraiment, même si vous aimez pas trop Big Flo et Oli de base, je vous conseille fortement de l'écouter celui-là. Donc oui, eux aussi, ils méritent amplement leur Lagnaca Award d'argent
pour les œuvres musicales de 2022. Et pour le top 1, je vous prie d'accueillir... Évidemment, projet de l'année, c'était évident, c'était dit dans l'album, dans la mixtape. J'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir pour avoir un avis plus détaillé, même si, même dans la vidéo, j'ai pas pu tout dire tellement il y a de choses à dire. Déjà, tous ceux qui pensent que c'est une blague, arrêtez, allez écouter, vraiment. Déjà, il y a 41 sons, c'est sûr qu'il y en a au moins un que vous allez aimer, au moins un. C'est vraiment une masterclass, il y a tellement de choses différentes dans cet album, tellement de styles différents, tellement de personnes différentes, il y a des chansons en français, des chansons en anglais, des chansons humoristiques, des chansons sérieuses, il y a trop de trucs. Et dans tous les cas, c'est ultra qualitatif. Il n'y a jamais un truc qu'ils ont bâclé. La Zizi Kaka Mixtape, c'est un projet par des gens d'internet, pour des gens d'internet. Vraiment. Les guests sont ultra quali et il y en a 1 milliard. Et vraiment, j'ai tellement de trucs à dire que je peux pas tout dire. Je suis obligé de m'arrêter à un moment. Mais vous devez absolument aller l'écouter au moins une fois en entier, parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et d'ailleurs, juste pour, voilà, petite anecdote, petite info, moi personnellement je suis sur Apple Music et à chaque fin d'année, il y a bon, le résumé quoi, de l'année. Les sons que vous avez pu écouter, les albums et tout ça. Bon, bah c'est marrant de se dire que mon album le plus écouté de l'année, c'est évidemment la Zizi Kaka Mixtape avec 1066 écoutes. Alors évidemment c'est pas 1066 écoutes en entier. Mais quand on se dit que le deuxième album que j'ai le plus écouté, il est à 166 écoutes, je me dis que quand même j'ai vraiment beaucoup écouté la ZZCC. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, l'album, le deuxième que j'ai le plus écouté cette année, c'est Trinity de Laylo. Oui, enfin, parce que c'est un running gag pour ceux qui n'ont pas vu les précédents Lanyaka Awards. Dans le premier, Trinity était dans la rubrique Insta et je disais que je connaissais pas et que du coup j'avais pas écouté. Et dans le deuxième Lanyaka Award, c'est L'étrange histoire de Monsieur Anderson qui était top 1 de mes œuvres musicales de l'année. Et dedans je disais que j'avais toujours pas écouté Trinity parce que je voulais pas... Enfin je savais que c'était... fallait se mettre dans l'ambiance et tout et je voulais pas faire ça tant que j'écoutais L'étrange histoire en masse. Et du coup voilà, j'ai écouté Trinity et j'ai bien fait d'attendre pour être vraiment dans le mood parce que du coup, je suis pas déçu du tout et c'est vraiment une masterclass. Je vous ferai sûrement une vidéo sur Trinity un jour, mais il va falloir attendre un peu. En attendant, il y a la vidéo sur L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Mais enfin bref, la Zizi Kaka Mixtape mérite amplement le Lanyaka Award d'or des œuvres musicales de 2022. Nous voilà maintenant dans la partie jeux vidéo. Comme l'année dernière, malheureusement, c'est la partie avec le moins d'œuvres. Alors que pourtant, l'année dernière, je vous avais dit que normalement, l'année prochaine, donc cette année, il devrait y avoir plus d'œuvres vu que j'ouvre une chaîne Twitch. Sauf que deux problèmes, déjà il n'y a pas eu énormément de gros jeux sortis cette année. Il y en a quand même eu plus que ce que j'ai joué, mais deuxième problème, j'ai mis du temps à prendre le rythme de la chaîne Twitch. Et du coup, je commence à peine à être régulier. Donc toute l'année précédente, j'ai pas joué à énormément de jeux. Donc je vous le redis, l'année prochaine normalement, j'aurai joué à plus de jeux. On verra bien si je tiens parole. D'ailleurs du coup, c'est le moment de vous faire la promo de ma chaîne Twitch. Quilava Now, parce que Quilava Shy s'était déjà pris. Donc Quilava Now comme Now maintenant, le live, c'est très recherché. Je stream à peu près tous les jours, quand j'ai le temps, sur plein de jeux différents. Et si vous n'avez pas le temps de venir me voir en live, j'ai une chaîne YouTube de VOD, où je mets toutes les VOD, qui s'appelle Quilava Now VOD, très original. Et évidemment, tous les réseaux sont en description. Ah, et j'ai fait oublier le TikTok. J'ai un TikTok, Quilava Now, encore une fois, où je poste des clips de mes lives tout simplement. Il y en a un par jour pour l'instant. Je sais pas si ça va durer encore longtemps, mais pour l'instant ça dure. Et pour terminer avec cette intro, ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez peut-être de ça.
Voilà, je voulais laisser en entier, c'était peut-être un peu long, mais même un an après, je suis toujours très fier de ce trailer. Le problème, c'est que il n'y a jamais eu de The Witcher sur ma chaîne Twitch. Alors pourquoi? Tout simplement parce que il faut d'abord que je finisse les livres, tout d'abord. Parce que les jeux vidéo, ça prend place après les livres, donc je suis en pleine lecture des livres, ça prend du temps, mais j'avance plutôt vite. Deuxième chose, j'attendais que The Witcher 3 sorte en version remastered PS5. C'est maintenant chose faite depuis quelques semaines, alors seulement en démat, j'attends la version boîte, qui devrait plus tarder, mais ça c'est vraiment juste pour la collection. En soi, elle est sortie. Ils ont aussi annoncé un remake du premier The Witcher. Heureusement d'ailleurs, parce que les deux premiers The Witcher ont grandement besoin d'un remake. Mais évidemment, je vais pas attendre qu'ils sortent pour faire mes lives dessus, parce qu'ils sortent dans très longtemps. Donc il suffit juste que je finisse les livres et que je prenne le temps de le faire sur Twitch. Et on s'attaque les The Witcher cette année normalement. Je vise vers le début de mes vacances d'été, vers mai, juin, juillet. Sachant qu'en mai, il y a Zelda Tears of the Kingdom. Les deux, ça va être à peu près en même temps, je pense. Ok, c'est tout pour toutes ces précisions. Maintenant, on passe à la catégorie mes jeux vidéo préférés de l'année. Et quoi de mieux pour commencer que pratiquement le premier jeu de l'année, en fait. Je pense même que c'est le premier jeu de l'année, en tout cas auquel j'ai joué. Pokémon Legend Arceus, qui nous a vendu du rêve. Quand on a vu les premières images, on s'est tous dit que ça allait être incroyable. Ça avait l'air pas très beau sur certains trucs, mais ça avait l'air incroyable. Vous imaginez que les fans de Pokémon, ça fait des années et des années qu'on attend une sorte de monde ouvert à la Breath of the Wild dans le monde de Pokémon. On pourrait faire les arènes dans l'ordre qu'on veut, on pourrait aller dans toutes les zones du jeu où on veut, capturer les Pokémon qu'on veut. Un truc un peu plus réaliste que le gameplay très linéaire des Pokémon. Et ce Legend Arceus, même si ce n'est pas vraiment un monde ouvert, c'était le début de cette promesse. Et pour moi, c'est très réussi. Le jeu a été une claque pour moi. Tout d'abord, le jeu est magnifique. Alors ça pourra peut-être en surprendre certains, mais en fait, certes, techniquement, il y a des trucs qui vont pas, mais la direction artistique est impeccable. C'est un de mes designs de Pokémon préférés. Et en plus, en starter, on pouvait prendre Hérissandre, qui a une nouvelle forme. C'est mon Pokémon préféré, que demande le peuple. L'histoire était géniale, le lore incroyable. C'était un jeu beaucoup plus mature que les autres Pokémon en vrai. On pouvait quand même se faire attaquer par les Pokémon directement. D'ailleurs, en parlant de ça, la liberté était folle. Même si ce n'était pas un monde ouvert complètement parce que c'était par zone. Le fait de pouvoir voler, de pouvoir se déplacer où on veut, de capturer les Pokémon sans combattre si on voulait, que les Pokémon soient tous visibles, qu'on voit les shiny dans la nature. Tous ces petits détails font que le jeu est trop bien. J'ai fini le Pokédex à 100% dans ce jeu, ce que je fais pas tout le temps dans les Pokémon, même si je le fais quand même assez souvent. J'aime beaucoup le gameplay, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps sur ce jeu. Et surtout, ce jeu annonce beaucoup de bonnes nouvelles pour la suite de Pokémon. Donc pour moi, Legend Arceus, ça marque un énorme tournant dans la saga Pokémon, et j'aime beaucoup. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué à un jeu Lego, et quel plaisir sans déconner. Les jeux Lego, c'est toujours trop bien. Je me souviens avoir fini à 100% le Lego Seigneur des Anneaux, j'ai passé des centaines d'heures sur Lego Pirates des Caraïbes, Lego Dimension est un des meilleurs Skylander-like, et Lego Star Wars, j'y avais vraiment jamais joué en fait. Enfin, j'avais joué un peu à Lego Clone Wars, mais Lego Star Wars, pas vraiment. Donc découvrir la saga Skywalker en plus de cette beauté, le jeu est vraiment magnifique. J'ai fait des lives dessus, alors on n'a jamais fini le jeu, faudrait peut-être que je le fasse un jour, mais le jeu est trop beau. Donc content de voir que les jeux Lego ne sont pas morts, parce qu'en plus il a eu un plutôt gros succès ce jeu. Content de voir qu'ils font toujours des très bons jeux. Et apparemment les rumeurs diraient que peut-être leur prochain jeu serait un Lego Doctor Who. Alors je sais pas s'il faut se fier à cette rumeur, mais ça serait vraiment génial. Alors on pourrait penser que c'est une blague, parce que bon c'est pas le plus gros jeu de l'année, mais en fait j'y ai joué, sur Twitch notamment, et ce jeu est génial. J'aime pas trop les jeux de golf, style Golf It et tout ça, mais là le système de gameplay du jeu, les pouvoirs et tout ça, ça fait vraiment un très bon jeu. Je vous le conseille très fortement, surtout pour y jouer avec vos amis. C'est un jeu qui à plusieurs devient très fun. Encore un jeu auquel je n'ai pas beaucoup joué malheureusement, parce que pas le temps hein. Alors il est pas aussi bon que les anciens Mario Football, notamment au niveau de la DA surtout en fait, mais le gameplay qui est giga dur à prendre en main au début, se révèle en fait être super cool une fois qu'on sait y jouer. Donc le jeu n'est pas parfait, la DA est plutôt cool, beaucoup moins violente que les anciens mais vraiment cool, et ça en fait un bon jeu, pas excellent mais un bon jeu. Donc je vous le recommande aussi. Alors Splatoon 3 c'est un peu compliqué d'en parler, parce que j'y ai joué, mais pas beaucoup et pas au truc le plus important je pense. En fait Splatoon 3 c'est Splatoon 2 en mieux, donc déjà ça c'est génial, et il est aussi magnifique. Et il y a le mode histoire qui a l'air incroyable mais que je n'ai pas encore fait. Faudrait vraiment que je le fasse d'ailleurs, on le fera sûrement en live très bientôt. Mais donc voilà, évidemment si vous kiffez Splatoon, n'hésitez surtout pas à prendre le 3, parce que bah, c'est le 2 en mieux.
Bon, vous avez sûrement déjà entendu parler de Stray parce que ça a fait pas mal de bruit quand même. C'est un petit jeu, il est vraiment pas très long, mais c'est vraiment très cool. Déjà, on joue un chat, ce qui est assez original. Et je veux dire un vrai chat, pas un chat humanoïde et tout, hein, genre Dofus. Non, non, un vrai chat. Et du coup, le monde n'est pas genre un monde ouvert hyper grand et tout, mais vu qu'on joue un tout petit animal, c'est quand même assez grand. Et en fait, c'est assez fou parce qu'au début, je me suis dit que j'allais jouer au jeu genre comme ça et le finir d'une traite. Enfin, je veux dire, sans m'attarder sur les quêtes annexes et tout ça, juste en faisant l'histoire. Mais en fait, je me suis tellement pris à explorer partout pour essayer de trouver tous les secrets, que sans même m'en rendre compte, j'ai fait pratiquement le 100%. Mais sans jamais me dire que j'allais le faire, quoi. C'est vraiment juste au feeling. Le jeu est super beau, il y a vraiment des vibes Gravity Rush et Ghibli un peu dans la musique et tout ça. Et ouais, du coup, j'ai vraiment pas vu le temps passer, et comme je l'ai dit, la DA est tellement bien et tellement incroyable, et le game design qui te pousse à l'exploration et tout, c'est vraiment incroyable. Ah, The Last of Us, c'est parmi mes jeux préférés, évidemment, mais en même temps, c'est parmi les jeux préférés de beaucoup de gens, je pense. Alors oui, The Last of Us 1 est sorti il y a très longtemps, mais là on parle du remastered sur PS5, The Last of Us Part 1. Remastered qui est beaucoup, beaucoup trop beau. J'ai joué au 1 remastered déjà sur PS4, j'ai jamais joué à la version PS3, et déjà il était plus joli sur PS4, mais ça se voyait qu'il avait vieilli quoi. Là, quand j'ai joué à la version PS5, c'était magnifique. Il y a plein de petits détails aussi qui ont été corrigés par rapport au 2 ensuite. Les personnages niveau graphisme sont beaucoup plus proches du 2. C'était pour moi un remastered essentiel pour la cohérence entre le 1 et le 2. Et puis sinon voilà quoi, c'est The Last of Us, c'est le 1 quoi. On connaît, l'histoire est incroyable évidemment. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur The Last of Us Partout où je parlais un peu du 1. La vidéo est très vieille et à mon avis elle a mal vieilli. Faudrait peut-être que je remaster cette vidéo aussi. Voilà, c'est tout pour mes jeux de cette année. Enfin, il reste bien évidemment le top 3, mais d'abord, il est temps de voir vos réponses sur Insta. Tout comme pour mes jeux vidéo préférés de l'année, les votes, il n'y en a pas beaucoup. Comme quoi, c'est peut-être une preuve qu'il n'y a pas eu beaucoup de gros jeux cette année. On va pas se le cacher s'il y a eu des gros jeux. Et d'ailleurs, du coup, exceptionnellement, en plus de vos jeux que vous m'avez proposés sur Insta, je vais faire une rubrique spéciale dans la rubrique Insta, où je vais parler de jeux que j'aurais aimé jouer cette année, mais par faute de temps ou de moyens, je les ai pas fait. Mais c'est des jeux que c'est sûr je ferai très prochainement, et sûrement sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, QuillAvaNow. Mais tout d'abord, on commence par les quelques jeux que vous m'avez proposés sur Insta. Tout d'abord, Cult of the Lamb, qui a l'air d'être un très très bon jeu. J'y ai pas joué, j'ai pas regardé beaucoup de vidéos dessus ou de live dessus, mais il y a de fortes chances que j'ai joué un jour parce que ça a l'air très cool. Ensuite, God of War 5. Ou si vous voulez God of War 2, en tout cas God of War Ragnarok. Oui, 5 ou 2 parce que en soi c'est le 5ème God of War, mais c'est le 2ème de la mythologie nordique, du reboot entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un reboot, enfin c'est compliqué. En tout cas God of War Ragnarok c'est un jeu excellent, c'est genre God of War de 2018 en mieux, en plus grand et en beaucoup plus joli. Et ensuite, oui parce que en plus de pas avoir eu beaucoup de jeux proposés sur Insta, vous m'avez proposé Clash of Clans 2 fois. Non mais ça faut le faire, oui il faut le faire oui. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de nouveautés sur Clash of Clans en 2022, parce que pour le coup ça fait vraiment des années et des années que j'y ai pas joué. Mais je sais que les jeux Supercell fonctionnent toujours très très bien. En tout cas Clash of Clans et Clash Royale, les autres je sais pas. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais Clash of Clans quoi. Et du coup maintenant pour parler des jeux auxquels je jouerai c'est sûr, et auxquels j'aurais aimé jouer cette année mais j'ai pas eu le temps. Sonic Frontier qui est le premier Sonic 3D qui me donne envie. A Plague Tale Requiem, c'est sûr et certain que je le ferai en live. Déjà parce que le premier c'est un des premiers jeux que j'ai fait sur ma chaîne Twitch. C'est le deuxième en fait. Et parce que c'est incroyable et que celui-là du coup c'est la version upgrade, c'est-à-dire plus jolie, meilleure, parce que c'est le 2 quoi. Et c'est français. Enfin bref, très envie d'y jouer et ça va pas tarder. Et donc on va finir avec deux énormes jeux. Horizon Forbidden West, celui-là j'y ai pas joué vraiment par manque de temps. Parce qu'en fait, si j'y joue, ça sera en live, et du coup, il faut que je fasse le premier d'abord. Et du coup, évidemment, j'ai pas eu le temps de faire les deux Horizons qui sont des gros jeux avant cette fin d'année. Mais là aussi, ça va pas tarder en live, restez connectés. Et enfin, le dernier, Elden Ring. Alors, j'ai à la fois très envie d'y jouer, et à la fois, je sais que je vais souffrir. J'ai déjà joué à Demon's Souls, parce que pareil, il était magnifique et tout, j'avais trop envie de jouer au remake, je parle. Et j'ai pas mal joué en fait, mais c'est très dur. Et je suis vraiment pas un joueur skillé, donc on verra si finalement j'ai joué à ce Elden Ring. Je pense que ça va arriver. Juste, vous attendez pas à ce que je le finisse.
Ah oui, et j'ai failli oublier, du coup, votre jeu vidéo préféré de l'année 2022, c'est Clash of Clans. Je sais pas quoi dire. Et voilà, donc on a fini avec vos jeux vidéo sur Insta. Et maintenant, du coup, on va passer à mon top 3, mes jeux préférés de cette année 2022. Et pour ce top 3 des jeux vidéo, on commence tout de suite avec la 3e place, qui est... voyez par vous-même. C'est le matin, je me réveille avec plein de trucs à faire. Mais d'abord faut que je m'habille, alors je commence par mettre un slip. Et ça fait pipo 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 la pi, pipo 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 la pi, pipo 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 la pi, pipo 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 la pi. Et oui, ZZCC, la légende, qui est même pas un vrai jeu dans le sens où c'est un jeu promotionnel pour la mixtape. Mais le jeu m'a tellement bluffé que je me devais de le mettre au-dessus des autres jeux dont on a déjà parlé, alors qu'il est beaucoup plus court, fait avec beaucoup moins de budget, et beaucoup moins impressionnant peut-être. Mais vraiment, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la Zizi Kaka mixtape, mais ce jeu m'a surpris de fou. C'est-à-dire que quand ils l'ont annoncé, j'étais pas encore exactement dans le mood Zizi Kaka mixtape, c'est-à-dire dans la hype et tout. Je l'étais un peu, mais pas exactement. Du coup, j'ai vu l'annonce, je montre ça à mes potes et je dis vas-y, let's go, je le fais sur Twitch, parce que je venais de me lancer sur Twitch il y a pas si longtemps. Parce que je me suis dit que ça serait une bonne idée pour me mettre dans la hype ZZCC, parce que vu que je suis pas sur Twitter, il y avait plein de rêves que j'avais pas, plein de mèmes et tout ça, et du coup je me suis dit let's go quoi. Mais je m'attendais vraiment à un tout petit jeu promotionnel sans beaucoup d'ambition. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que si, il y avait beaucoup d'ambition. Déjà le jeu est ultra quali, il n'y a pas énormément de bugs, j'en ai pas vu il me semble. Le jeu est giga inventif, vraiment. Ça passe de la 3D à la 2D, ça passe à un jeu Guitar Hero, à un RPG, c'est vraiment, il y a plein de trucs différents. Il y a des tracks bonus pour la ZZCC, il y a vraiment beaucoup d'easter eggs, beaucoup de blagues, il y a beaucoup de personnalités connues aussi, de YouTube, de Twitch, du rap. Le jeu est hyper complet, il est pas si court que ça au final, même si on n'est pas non plus sur du Breath of the Wild niveau durée de vie, mais quand même. Et surtout tout ça, c'était loin d'être obligatoire en fait, parce que c'était pour faire la promo de la mixtape, mais la mixtape se serait très bien vendue sans. Donc merci, surtout que c'est toujours l'un de mes meilleurs lives à l'heure actuelle. Je m'étais trop amusé sur ce jeu, à découvrir tous les guests et tout qu'il y avait dans la ZZCC, découvrir la cover et tout ça, parce que tout ça c'était pas annoncé à l'époque. Et c'est pour ça du coup que ZZCC la légende mérite amplement le Laniaka Award de bronze des jeux vidéo de 2022. Et la 2e place, c'est évidemment... le Pokémon de cette année qui a beaucoup fait parler de lui. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a énervé le plus, c'est que tout le monde en parlait juste pour dire que c'était moche et buggé. Alors je veux bien, je suis d'accord que les décors sont pas très jolis, que peut-être il y a des bugs. Mais déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de bugs que vous ne le pensez. Parce que vous voyez des compilations de bugs et tout ça, mais en vrai, un joueur quand il joue, il verra pas tant de bugs que ça. Moi par exemple, je n'ai pas vu de bugs, en tout cas pas des graves, parce que je m'en souviens pas. Alors que j'ai beaucoup joué à ce jeu. Et puis la première génération elle-même était pas très belle, même pour l'époque, et était très buggée. Et pourtant on y joue toujours à l'heure actuelle. Regardez, je l'ai ici, et bon, j'en suis à la ligue, je l'ai pas fini, mais j'y ai beaucoup joué. Alors que, aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout joli. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que même si c'est pas très beau, et que c'est assez une honte, tout le reste du jeu, ça reste trop bien en fait. Le fait que ça soit un monde ouvert et qu'on a toujours rêvé d'un monde ouvert Pokémon, parce que c'est le jeu parfait, comme je l'ai dit quand j'ai parlé d'Arceus. Même s'il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas gardé d'Arceus alors que ça aurait été bien, là pour le coup c'est vraiment un monde ouvert où on peut aller partout. Le jeu est aussi plutôt joli en vrai, sans compter les décors. Les designs des nouveaux Pokémon sont vraiment cool, leur texture est super bien faite, mais ce que j'ai surtout adoré c'est la liberté. On pouvait faire les arènes déjà dans l'ordre qu'on voulait, mais surtout quand on voulait en fait. Si au début tu veux speedrun les arènes, puis après arrêter avant la dernière et faire tout le reste du jeu, t'as le droit. Si tu veux jamais faire toute l'intrigue avec la team ennemie et tout ça, t'as le droit. Même si du coup t'auras pas le post-game, mais tu peux battre la ligue sans jamais croiser la team. Et le scénario est vraiment cool, même parfois un peu dark. C'est assez surprenant dans un Pokémon. Donc oui, le jeu est génial et oui, j'ai beaucoup joué et j'ai passé beaucoup de temps. Est-ce qu'il aurait pu être encore mieux? Évidemment, il y a plein de défauts, même pas au niveau des bugs et du fait qu'il soit moche, mais juste certaines choses qui auraient pu être améliorées et tout ça, notamment les menus. Même après beaucoup d'heures de jeu, je sais pas combien j'en ai actuellement, mais j'en ai beaucoup, je n'arrive toujours pas à être à l'aise avec les menus. J'appuie sur 10 000 boutons, j'ouvre 10 000 menus pour essayer d'ouvrir la carte par exemple. Parce que je sais pas, j'ai un problème avec les menus de ce jeu, c'est pas instinctif. Enfin bref, il mérite, je trouve, le Laniaka Award d'argent des jeux vidéo de 2022. Et maintenant, le top 1.
God of War Ragnarok, évidemment. Jeu que j'attendais beaucoup parce que j'avais adoré God of War 2018. Je n'ai pas encore fait les autres God of War, ceux qui se passent en Grèce. C'est évidemment prévu un jour, mais je n'ai pas encore eu le temps. Mais du coup, God of War Ragnarok, c'est genre God of War 2018 en mieux. C'est-à-dire que tous les trucs sont améliorés. C'est beaucoup plus joli, mais vraiment beaucoup plus joli, alors que l'autre était pas du tout moche. Et qu'il était sorti sur PS4 quand même, en fin de vie en plus, donc mais là c'est beaucoup plus joli. Après vraiment les principaux changements c'est au niveau de l'histoire, donc je peux pas trop en parler ici, je spoilerai sinon. Mais au niveau des personnages qu'on rencontre, des lieux qu'on explore et tout ça, la mythologie nordique est encore mieux représentée dans ce jeu là. Et la relation entre Kratos et Atreus et tout ça, c'est encore mieux aussi. Vraiment c'est l'autre jeu, mais tout est amélioré et donc c'est encore mieux, et l'autre jeu était déjà excellent, donc forcément ce jeu là se retrouve en top 1. Vraiment, si vous aimez la mythologie nordique, vous serez servi avec ce jeu. Et donc évidemment qu'il mérite amplement son Laniakea Award d'or des jeux vidéo de 2022. Et donc on va finir avec la catégorie où il y a le plus d'œuvres, les séries. Ouais, c'est un peu un truc de fou le nombre de bonnes séries qu'on a eu cette année. Je rappelle qu'il faut que la saison soit finie en 2022, et ça peut être de toutes les plateformes, hein. Globalement il n'y a pas trop de règles pour les séries. J'ai déjà fait une vidéo dessus, j'en profite pour faire ma pub. C'est une très bonne série, je trouve, une très bonne adaptation du Tour du Monde en 80 jours du coup de Jules Verne. Et pour le coup c'est vraiment une bonne adaptation parce que ça garde à la fois l'œuvre, les bonnes choses de l'œuvre, mais ça enlève les mauvaises parce qu'il y en a, hein, vu que c'est un vieux livre. La musique est incroyable, il y a David Tennant, c'est Phileas Fogg, donc évidemment c'est incroyable. Et j'espère qu'il y aura une saison 2 parce que j'ai très hâte. Cette année, pas de saison de Doctor Who malheureusement, mais on a quand même eu 3 épisodes. 3 épisodes qui ont été très bons, même s'il y en avait des meilleurs que d'autres. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet dans cette vidéo, mais sachez que j'ai une chaîne entièrement dédiée à Doctor Who, on en a déjà beaucoup parlé de ces 3 épisodes, surtout du dernier. La chaîne c'est Quilava Who et vous y êtes les bienvenus. Et si vous connaissez rien à la série, il y a une vidéo, c'est celle que je vais vous mettre en fiche là. C'est une vidéo qui présente la série, qui présente si vous voulez la regarder, où la regarder et tout ça, enfin... Toutes les infos sont dedans, j'ai tout résumé. En tout cas, l'année prochaine, c'est les 60 ans de Doctor Who, avec le retour de David Tennant, oui, encore lui. Et en 2024, ce sera Ncuti Gatwa qui prendra le rôle du Docteur. Vous le connaissez sûrement de Sex Education, ben voilà, sachez que il va jouer dans Doctor Who maintenant. Franchement, si vous hésitiez à vous lancer dedans, c'est, je pense, la meilleure période pour le faire. C'était très long, mais pour des bonnes raisons. La saison était super longue, mais... c'était une très bonne saison, donc ça va. C'était magnifique, il y avait beaucoup d'émotions. Bon, les musiques, bon, trop bien évidemment, mais bon, vous en avez sûrement entendu parler. Et c'était épique. J'ai largement préféré cette saison à la saison 3, même si la saison 2 restera pour moi ma préférée parce que la nostalgie. Hein. Mais j'ai hâte de voir cette saison 5 finale, ça promet du lourd. Parallèle, je voulais absolument en parler parce que c'est français, et que c'est pas trop connu, donc vraiment allez le voir. C'est une série originale Disney+, et c'est un peu un dark à la française. Bon, c'est pas au niveau de dark, mais dans les ambiances, dans les musiques surtout, c'est très proche de dark. Et sinon la série est vraiment cool, donc je vous la conseille très fortement. Le final de la série, incroyable. Si vous avez adoré Breaking Bad mais que vous n'avez toujours pas regardé Better Call Saul, qu'est-ce que vous attendez? C'est tout aussi bon, voire encore mieux à certains moments. Bon, peut-être que les premières saisons faut s'accrocher parce que c'est assez différent de Breaking Bad, mais au fur et à mesure en fait ça se rapproche beaucoup. Et là, se dire qu'on n'aura plus de Vince Gilligan au moins dans l'univers Breaking Bad, au moins pour un long moment, c'est quand même triste. Enfin bref, ce final était masterclass et toute cette saison était incroyable. Une nouvelle série de Steven Moffat. Steven Moffat qui a été showrunner sur Doctor Who et l'un des co-créateurs de Sherlock. L'histoire est prenante de fou, les musiques sont trop cool, mais malheureusement il n'y aura pas de saison 2. Après la saison 1 se finit plus ou moins bien, c'est-à-dire que c'est une grosse fin ouverte, mais ça pourrait être la fin quand même. Donc ça se regarde quand même, même en sachant qu'il n'y aura pas de suite. Ah bah alors là pour le coup cette série elle était attendue. Obi-Wan Kenobi est un de mes personnages de Star Wars préférés, surtout quand il est joué par Ewan McGregor. Et en fait cette série c'est vraiment pour tous les fans de la prélogie. Bon je vais pas spoiler mais à un moment il y a un personnage qui arrive, je m'y attendais pas du tout et c'est la meilleure idée de la série. Et puis évidemment toute l'histoire entre Dark Vador et Obi-Wan, bon c'est masterclass encore une fois. Il y a beaucoup de fanservice dans cette série mais c'est pas gratuit non plus.
Celle-là, pour le coup, on aura une saison 2 et je m'y attendais pas du tout. Parce que même si elle a pas mal marché, Neil Gaiman lui-même a dit que vu que c'était une série très chère, c'était vraiment pas sûr qu'il soit renouvelé. Et connaissant Netflix, surtout en ce moment, c'était vraiment pas sûr pour la saison 2. Mais finalement, c'est bon, tout va bien, on aura une saison 2. Au début, j'ai lancé la série en me disant, ça va être une série cool, mais voilà, j'avais pas trop d'attentes, c'était sans plus. Et au final, la série est trop bien, mais il y a même certains épisodes, j'étais sans voix devant. Les acteurs sont insane, et en plus, je sais plus si c'est une semaine ou 2 semaines après la sortie de la saison 1, on a eu le droit à 2 épisodes bonus comme ça. On n'avait rien demandé, on a eu un cadeau. 2 épisodes bonus, dont un en animation, et en plus avec énormément de guests. Notamment ce bon vieux David Tennant, qu'on commence à bien connaître maintenant. Wednesday, pareil, je l'ai lancé en me disant ouais, petite série, ça va être cool, mais sans plus. Et quand je l'ai lancé, au final, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai tout regardé d'un coup. Tellement je voulais savoir tous les trucs. Et c'était même pas tellement les mystères où je voulais avoir des réponses, même si évidemment oui. Mais c'est surtout juste le fait que je voulais continuer d'être dans cet univers, dans cette série quoi, c'était trop bien. Donc ouais, au final c'était très cool et on aura le droit à une saison 2 aussi, même s'ils ont mis beaucoup de temps avant de la renouveler. Ce qui est assez étonnant vu de son score immense et du fait que ça doit pas être très cher à faire. Mais bon, tant mieux. Waouh, alors cette série, déjà j'ai jamais joué à Cyberpunk, hein. Pas encore, j'attends qu'il sorte sur PS5. Les animés c'est pas trop mon truc, en général quand il y a un animé je préfère lire le manga. Bon là il n'y a pas de manga, hein, c'est de l'animé directement. Et l'univers Cyberpunk sous cette forme là, c'est pas non plus mon univers préféré. Et pourtant cette série était trop bien. Le générique qui au début je le trouvais pas si ouf que ça, ben au final au fur et à mesure des épisodes j'ai commencé à trop l'apprécier. Et à le laisser en fait à chaque épisode. Et ce qui est encore plus bluffant c'est l'ending que je n'ai pas passé. Alors que d'habitude ben, le générique je passe à l'épisode suivant. Là non, j'écoutais tellement c'était trop bien. Il y a un côté quand même un peu Blade Runner que j'adore. C'est blindé de scènes émouvantes et les musiques sont géniales. Une série sur les hôpitaux britanniques. Alors moi, dès que ça touche aux hôpitaux, je tombe dans les pommes, donc je voulais pas voir cette série. Mais au final, beaucoup de gens m'ont dit que c'était bien, donc j'ai essayé. Et même si j'ai dû détourner les yeux de l'écran plusieurs fois, la série est vraiment bien. C'est à la fois très drôle et à la fois très déprimant, parce que ben, ça parle du système médical en Grande-Bretagne et que c'est pas fou. J'attendais pas du tout cette série, bah maintenant j'attends avec impatience la saison 2. Niveau réalisation, niveau image, niveau acteur, cette série est trop bien. Ceux qui aiment pas trop le fanservice dans Mandalorian et tout ça, là vous êtes servis, là ils font vraiment la série pour faire la série. Et la musique, surtout pendant le générique, trop bien. La nouvelle série des créateurs de Dark, et il y a beaucoup à dire. Déjà la saison 1 nous prouve quelque chose, les showrunners sont trop forts. Dark est une de mes séries préférées, et sûrement ma série Netflix préférée. Ben là c'est un peu un mélange entre Dark et Lost, qui est une de mes 2 séries préférées of all time. Ce que je trouve assez fort c'est qu'ils ont fait un truc quand même assez différent de Dark, même si évidemment il y a des points communs, hein, mais c'est quand même assez différent. Et les acteurs incroyables. Et évidemment les mystères qui sont bien trop mystérieux. C'est génial de revoir une série qui te prend pas du tout par la main. Et il y a des cliffhangers de fou. Chaque épisode change ta vision de l'œuvre, j'ai l'impression. Mais vu que Netflix c'est Netflix, on n'aura malheureusement pas le droit à une saison 2. Il faut savoir que la saison 1 de 1899 a fait un meilleur score que la saison 1 de Dark. Et oui, parce que Dark, lors de sa saison 1, a fait très peu d'audience. C'est après que les gens sont venus, quand ils se sont rendus compte que la série c'était bien. À la saison 2, à la saison 3... C'est-à-dire que si on avait laissé un peu plus de temps en 1899, ça aurait fait des meilleurs scores après. Enfin bref, je suis vraiment dégoûté. Surtout qu'on n'a pas fini de parler de Netflix dans cette catégorie. Mais avant ça, vous savez de qui on n'a pas fini de parler? David Tennant. Et Steven Moffat. Parce que oui, cette série c'est aussi de Steven Moffat. Pour rappel, c'est celui qui a fait cette année Time Traveler's Wife, qui a été showrunner sur Doctor Who et co-créateur de Sherlock. Mais il a aussi fait cette année Inside Man, et aussi The Devil's Hour sur Prime Video, que j'ai pas eu le temps de voir. Mais ouais, il a plutôt charbonné cette année. Inside Man du coup, avec David Tennant, c'est seulement en 4 épisodes, c'est dispo en France sur Netflix. Et même si c'est seulement 4 épisodes, j'ai eu un peu de mal à finir, parce que la pression est tellement grande que j'avais du mal à continuer. Le truc qui m'a fait continuer, c'est évidemment que je voulais connaître la suite, parce que bah, t'as envie de savoir comment ça va finir. Ok, là on va enchaîner 3 séries Marvel. Et on commence avec She-Hulk parce que c'est celle que j'ai le moins aimée des 3. Mais je tenais à la mettre ici parce que c'est quand même bien en fait. Je veux dire, j'ai bien aimé la saison. Il y a peut-être 1 ou 2 épisodes que j'ai trouvé un peu ennuyeux. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'épisodes dans cette série.
Mais je trouve le personnage de She-Hulk et de Jane hyper intéressant. Le fait que la série soit autant au courant de ce que les gens pensent d'elle-même, enfin, je trouve vraiment qu'il y a des choses brillantes dans She-Hulk. Mais bon, les gens préfèrent aller pour des choses secondaires. Bon, on a l'habitude. Miss Marvel que j'attendais pas mal quand même, mais j'ai quand même été agréablement surpris que ça soit aussi bon. C'est-à-dire que j'avais prévu que ça soit bon, mais c'était encore mieux. Le personnage de Kamala Khan est génial, le fait qu'elle soit autant fan des super-héros comme ça, et qu'elle en devienne finalement une. Et j'aime beaucoup aussi le côté culturel, avec toute l'histoire de l'Inde, du Pakistan et tout ça. Avoir mis ça dans Miss Marvel, c'est trop cool. C'est ma série préférée Marvel de cette année. Elle était même dans le top 3 en fait, mais quelqu'un l'a détrônée. Moon Knight, c'est trop bien. Oscar Isaac, phénoménal. Les musiques, putain les musiques, vraiment, c'est les meilleures musiques de tout Marvel. Toutes les théories que je me suis fait aussi en regardant cette série, toute cette période de l'année où il y avait Moon Knight qui sortait, c'était génial. Et j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 à Moon Knight. Parce que toute l'ambiance de la série, du coup avec les costumes, les musiques, les décors, l'histoire, tout ça là, il faut qu'on retrouve ça dans une saison 2. Et on chiale beaucoup. En même temps, c'est un peu le mot d'ordre de la phase 4, non? Et oui, parce que cette année, il n'y a pas eu de saison de The Witcher, mais on a eu un spin-off très court, vraiment 4 épisodes, si je me trompe pas. Du coup, ce spin-off, c'est un préquel qui raconte la conjonction des sphères. Bon, si vous connaissez pas The Witcher, ça vous dira rien, mais si vous connaissez, ben, vous savez de quoi je parle. Bon, la série est pas incroyable, elle est pas au niveau de la série The Witcher, mais ça va. C'est-à-dire que c'est quand même intéressant, les personnages sont plus ou moins intéressants, la musique est très cool, y a Jasquier, bon, on le voit pas beaucoup, mais à un moment il est là, même s'il est pas là beaucoup. Si vous voulez voir la série pour ça, c'est pas... Et la conjonction des sphères, par exemple, visuellement, pépite. Et bon, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec The Witcher actuellement sur Netflix, notamment parce que Henry Cavill s'en va. Voilà, donc il a plus Superman, il a plus The Witcher. Bon, heureusement, il est en train de bosser sur une série Warhammer 40 000, et c'est lui le producteur, tout devrait bien se passer, il devrait rester là. Et donc oui, je sais pas si la série va pouvoir survivre à ce changement d'acteur. D'ailleurs, il change pour la saison 4, hein, c'est-à-dire que la saison 3 de l'année prochaine, c'est toujours Henry Cavill. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage de se dire que l'univers The Witcher était super bien parti, il y avait beaucoup de spin-off et d'autres projets autour qui étaient prévus par Netflix, et que là, la série principale se casse la gueule, donc je sais pas si le reste va suivre. En tout cas, moi de mon côté, je lis les livres qui sont toujours autant quali, et ensuite je jouerai aux jeux qui, eux aussi, n'ont rien à prouver. Donc l'univers The Witcher reste très intéressant. L'année dernière, ou celle d'encore avant, je sais plus, au Laniaka Award, j'avais parlé de What We Do in the Shadow, la série humoristique sur les vampires en mode The Office, genre tourné comme un documentaire. C'était de Taika Waititi et c'était génial, mais maintenant Taika Waititi nous sort Our Flag Means Death, qui est dans la même veine. Bon, sauf que c'est plus en mode The Office parce que bah, c'est des pirates, donc ça n'aurait pas de sens. Mais c'est super bien fait et vraiment marrant. Ça se passe dans un univers de piraterie, donc ça change pas mal. Et puis voilà, Taika Waititi, bon, bah, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Ça y est, c'est le moment, c'est la dernière rubrique Instagram de cette vidéo. Déjà, putain, ça passe si vite. Je crois que je fais cette blague chaque année, faudrait vérifier, mais il me semble. Et je pense que c'est la catégorie où vous en avez proposé le plus. Déjà que mes séries c'était long, bah là aussi. Évidemment, ça sera moins long. Tout d'abord, on a Rings of Power, la série Seigneur des Anneaux. J'avais énormément d'attentes, je suis pas déçu une seule seconde, c'était trop bien. Pour un fan de l'univers du Seigneur des Anneaux comme moi, j'étais refait. Et je suis très content de voir que dans les prochaines années, on aura d'autres séries, d'autres films dans cet univers, même des jeux vidéo, c'est trop cool. Ensuite, Wednesday, bah, on en a parlé déjà, donc vous savez que j'ai adoré, que je m'attendais pas à grand chose de cette série, et que j'ai été surpris, c'était vraiment cool. Là pareil, j'en ai parlé parce que je l'ai vu et j'ai adoré. Donc évidemment, je suis pas surpris qu'elle se retrouve ici. Et encore Wednesday. Oui, pas surprenant, ça a eu un petit succès. 1899, je pleure toujours qu'on n'ait pas de saison 2, mais la saison 1 est incroyable. Stranger Things saison 4, j'ai adoré cette saison, mais de toute façon j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, donc vous savez déjà mon avis. Archive 81, que je n'ai pas vu, je pense que c'est la première série que je n'ai pas vue, dont on parle. On me l'a conseillé et je la regarderai sûrement, même si je sais pas du tout de quoi ça parle, donc ça m'intrigue et ça j'aime bien. Cyberpunk, Edge Runner, pareil j'en ai déjà parlé, grosse surprise aussi. C'est génial, regardez. Et franchement Netflix, continuez dans cette veine-là et arrêtez d'annuler vos séries. Ensuite on a House of the Dragon, la nouvelle série dans l'univers de Game of Thrones, concurrente directe à Rings of Power, et c'est génial aussi, franchement les deux sont géniales.
la défense Lincoln que je ne connais pas non plus. Donc je vais le dire encore une fois, la rubrique Insta, c'est là pour ça, pour découvrir des choses que même moi je connais pas et du coup je peux pas vous faire découvrir. Alors Severance, je n'ai pas vu. C'est une série Apple TV, tout le monde dit que c'est bien, donc j'imagine que je la verrai un jour, mais j'avoue que les séries Apple TV, j'y pense pas du tout à les voir en fait. En tout cas apparemment c'est très cool, comme toutes les séries Apple TV en fait. Bon, The Sandman, j'en ai déjà parlé, et évidemment, Masterclass. Et si je vous ai toujours pas convaincu, je vous le redis, allez voir The Sandman. Et enfin, House of the Dragon. Encore une fois, Masterclass, évidemment, c'est normal qu'elle se retrouve ici. Et donc votre série préférée de cette année, c'est House of the Dragon et Wednesday. Les deux ont été cités 2 fois, donc les deux sont gagnantes. Les deux sont surtout très différentes. Et personnellement, j'ai adoré les deux. J'ai déjà parlé de Wednesday, je n'ai pas encore parlé de House of the Dragon. Est-ce qu'elle est dans le top 3? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec mon top 3 de mes séries préférées de l'année 2022. Le top 3 des séries qui peut commencer, donc c'est mes 3 séries préférées de cette année. Et donc on commence cette 3ème place directement avec... Oh là là, mais quelle série incroyable! Et quelle saison incroyable! Déjà, petite remise en contexte, The Boys, moi j'ai commencé la série il y a longtemps, à l'époque de sa saison 1 je crois. J'avais fini la saison mais je n'ai plus jamais regardé. Et du coup cet été je suis allé à Londres pour tourner des trucs, même si finalement j'ai pas vraiment tourné, mais ça on en parle sur d'autres chaînes, notamment la chaîne Doctor Who. Mais quoi qu'il en soit, j'y suis allé et sur les bus anglais il y a des pubs. Et là la pub c'était pour The Boys saison 3 qui était en cours de diffusion. Donc mon cerveau a fait le lien et je me suis dit je vais recommencer The Boys. Du coup j'ai recommencé à la saison 1 et donc avant de voir la saison 3, j'ai vraiment vu toute la série en fait. Et du coup je confirme bel et bien que cette série c'est une masterclass. Soldier Boy est incroyable. Évidemment tous les autres persos, Yui, Butcher, Homelander, tout ça, toujours aussi incroyable. Mais Soldier Boy, la série est de mieux en mieux à chaque saison et la parodie va de plus en plus loin à chaque saison. Bon c'est toujours aussi gore, c'est pas forcément plus gore que les saisons d'avant, mais c'est toujours autant en tout cas. Ça c'est sûr, c'est pas moins. Mais moi personnellement j'aime pas trop le gore, là ça va dans cette série. Et évidemment j'ai très hâte de voir la suite. Je sais qu'il y a aussi un spin-off animé que je n'ai pas encore vu, qui est déjà sorti, et il y a le spin-off qui sort cette année, enfin 2023, Gen V, qui a l'air aussi très cool. Donc oui, c'est The Boys saison 3 qui gagne le Laniaka Award de bronze pour les séries 2022. Maintenant on passe au top 2 avec... All the tired horses in the sun. How am I supposed to get any riding done? Finale exceptionnelle. Enfin finale. Il va y avoir un film pour conclure vraiment, mais c'est la conclusion de la série. Je n'ai pas les mots tout simplement. Cette saison est magnifique, les acteurs sont à leur prime, il y a beaucoup de références aux anciennes saisons de la série, surtout un énorme hommage à Helen McClory, l'actrice qui joue Polly dans Peaky Blinders, qui est malheureusement décédée avant le tournage de cette saison 6. Eh bien on peut dire que la saison 6 lui rend hommage, et ça fait chialer. Puis je vous en ai déjà parlé au moment d'Arctic Monkeys, mais pour moi, voilà, l'Angleterre, qui est un de mes pays préférés, est liée à Arctic Monkeys et à Peaky Blinders, donc tout ça, ça fait que cette série, je l'adore. Et donc je suis dégoûté qu'elle finisse, mais en même temps, c'est mieux qu'elle finisse comme ça, qu'elle ne finisse pas et que ça soit trop long à un moment. Oui, parce que ça, c'est un truc que je vous ai pas dit, mais du coup, j'ai commencé Peaky Blinders dans le bus, parce que, avec les cours, quand on est allé à Londres, on y allait en bus. Et j'habite pas dans le nord de la France. Donc on avait beaucoup de bus. Du coup, en plus de l'avoir commencé, la saison 1, je l'ai fini durant ce voyage, durant ce bus. Et même si le bus scolaire, c'est pas la meilleure condition pour voir une série, tellement la série elle était bien que j'ai adoré de fou. Et ce qui rend cette saison 6 encore plus fou aussi, c'est que c'est la première saison de Peaky Blinders que je peux voir au moment de sa sortie, c'est-à-dire un épisode par semaine. Et je l'ai vraiment vu au moment de sa sortie parce que je l'ai regardé sur la BBC. Donc j'ai pas eu à attendre genre 2-3 mois que ça sorte sur Netflix. Et donc ça c'est encore mieux, parce qu'en plus du coup pas de spoil. Et ça c'est vraiment bien. Mais ouais, du coup rien que l'épisode final fait que cette saison mérite cette place-là. Et je pense que le film va faire très mal aussi. Donc voilà, Peaky Blinders saison 6 a le Laniaka Award d'argent de cette année 2022 pour les séries.
Et donc, la première place revient à... Ok, Rings of Power, Masterclass, mais je vais tricher un petit peu pour une fois. Enfin, pour une fois. Je vais tricher un petit peu, parce qu'il n'y a pas que Rings of Power qui gagne cette première place. Il y a aussi... Et oui, 2 séries. Pourquoi j'ai pas su les départager. Et surtout pour moi, le fait que ces 2 séries soient sorties en même temps, ça a beaucoup joué pour rendre ces séries et en tout cas ce moment incroyable. Bon, on va commencer avec Rings of Power du coup. L'univers est incroyable. J'avais beaucoup d'attentes comme je l'ai dit du coup dans la partie Insta, parce que l'univers du Seigneur des Anneaux c'est un de mes univers préférés. La trilogie de Peter Jackson c'est ma trilogie préférée de l'histoire du cinéma. Et je ne suis pas du tout déçu de cette série. La musique, les décors, les costumes, les effets spéciaux, certains plans qui sont carrément des tableaux, ça a été mes fonds d'écran pendant longtemps. Les liens entre les peuples, les cultures qui sont hyper bien représentés. Genre on voit très bien que la culture des ancêtres des hobbits est très différente de celle des nains. Et on s'y attarde vraiment dessus, sur les deux et sur toutes les autres. Il y a beaucoup de mystères dans la série aussi, on se demande qui vont devenir quels personnages parce que, bon, ça se passe très longtemps avant le Seigneur des Anneaux, mais il y a plein de choses qu'on connaît de par le tout début du Seigneur des Anneaux qui raconte la guerre contre Sauron et tout ça qui se passe à peu près pendant la série, pas tout à fait mais à peu près. Et la série est vraiment mais vraiment trop bien. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus si vous voulez mon avis plus en détail, parce que là c'est sûr que je vais oublier des choses. Et Rings of Power ça sortait le vendredi si je me plante pas, et au même moment sortait House of the Dragon. Là je me souviens plus exactement des dates précises, mais il me semble que Rings of Power ça a commencé le 2 septembre, et je crois que House of the Dragon a commencé 2 semaines avant, mais vu que Rings of Power a sorti 2 épisodes d'un coup pour le début, ça fait que les semaines qui suivaient, le lundi t'avais genre l'épisode 3 de House of the Dragon, et le vendredi t'avais l'épisode 3 de Rings of Power, c'était le même numéro d'épisode qui sortait toutes les semaines. Même si Rings of Power avait 2 épisodes en moins, du coup ça a fini avant, mais globalement pendant une longue période de temps, les 2 séries étaient vraiment en même temps. Et House of the Dragon, de son côté, c'était aussi génial. Par contre très différent au niveau du ton, de l'univers, des personnages et tout ça, bon. Mais House of the Dragon, j'irais même qu'elle est mieux que Game of Thrones. Je veux dire que les premières saisons de Game of Thrones par certains points. J'ai aussi fait une vidéo dessus si vous voulez mon avis plus détaillé. Évidemment, déjà les acteurs, Matt Smith. Putain, Matt Smith, je l'avais jamais vu comme ça. Matt Smith, je le connais de Doctor Who, et il a rien à voir du tout au niveau de ses personnages. La série est elle aussi magnifique, les dragons. Putain, les dragons, c'est incroyable. Il y en a plein, ils sont tous différents, de taille, de couleurs différentes, ça les rend tellement réalistes. Alors que c'est des dragons. La série est aussi vraiment spectaculaire. En fait, je pense que Rings of Power, son grand plus, c'est vraiment l'univers, comment c'est construit, les cultures, les peuples et tout ça. Et que House of the Dragon, c'est vraiment au niveau des intrigues, du scénario, des personnages. Donc voilà, c'est vraiment 2 séries qui, ça n'a aucun sens de faire s'affronter. Et au final, c'était juste giga intéressant de les voir en même temps en fait, de voir 2 visions totalement différentes de l'heroic fantasy. De base, j'avais une préférence pour Rings of Power, mais plus le temps passe, plus je me dis que les 2 sont vraiment... Je ne peux pas les différencier. Enfin, je peux pas en dire qu'il y en a une mieux que l'autre, tellement les 2 sont parfaites en fait. Donc ouais, j'ai très hâte de voir la suite dans les 2 cas, et je ne peux pas attendre. Et les 2 du coup méritent leur Laniaka Award d'or de cette année 2022 pour les séries. En conclusion, 2022 aurait été une bonne année, même si j'ai vraiment pas eu le temps visiblement. Donc je vais essayer de mieux m'organiser pour l'année prochaine. En attendant, on ne va bien évidemment pas se quitter avant de voir le récap musical de l'année, des événements de cette année, et il y en a eu pas mal. Et oui, parce que 2022 c'était aussi ça. Je viens du futur. Les candidats qui répondent ne pouvaient pas. Ah putain, je croyais que c'est quelqu'un qui me suivait, mais c'était moi dans le retour.
4, 5, 6. Me gusta Shakira. La Jonquera, mi casa es tu casa, de París a Ibiza, viva la corrida, ole ole, España, la roja, Iniesta, le foot, baila la 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 la, Mañana, hola qué tal, Benzema, siempre, Barcelona, tortilla, Alors ça, j'imagine que c'est chez Antoine. Complimenter la construction. Antoine, c'est super. Merci, tu veux venir dedans? Non, arrête, Oui. Viens. tu peux pas dire ça. Pas mal, hein? Qui est-ce qui rit comme ça là? Eh bien, c'est Antoine. Pourquoi j'ai fait de là? Pourquoi je suis con? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Je crois que c'est la découverte de Bagheera sur la maison. Ah, Antoine, d'accord. c'est pas ça? C'est super. Oh oui, c'était une grosse année. Mais 2023, il y a pas mal de choses qui arrivent. Et oui, l'année dernière, il n'y en avait pas eu, mais cette année, je refais mes attentes pour 2023. Musique. When are you gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the farm. I should have listened to my old man. You know you can hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy is too young to be singing. Allez, c'est parti. The blues. So goodbye yellow brick road, where the dogs of society howl. Ah, 2023, c'est une dinguerie, hein. Enfin bref, voilà, cette vidéo est maintenant enfin terminée. Je sais pas combien de temps elle dure parce que je suis en plein tournage, mais j'imagine qu'elle est longue. Encore une fois, elle est sortie un peu en retard, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle soit là. Nous, on se revoit sur cette chaîne très bientôt, je l'espère, et sinon sur tous mes autres réseaux. On se retrouve pour les Lagnac Awards 2023 l'année prochaine. Et maintenant, je vous laisse avec le générique récapitulatif un peu de tout ce qui s'est passé dans cette vidéo. Et surtout, bonne année 2023.